prochainement au Great Institute. Nous en parlerons là. Nous allons profiter pour vous inviter sur ce petit manuel dont vous êtes co-auteur. Ça s'appelle Petit manuel d'intelligence économique. Ça sert à quoi, c'est ça? Alors l'intelligence économique, c'est la... Alors d'abord peut-être un petit mot sur l'intelligence économique. L'intelligence économique, donc c'est défini universitairement, hein, si vous voulez, comme le management de l'information stratégique. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde, toute organisation, tout individu, nous fonctionnons à partir d'informations que nous produisons autour de nous. Alors, dans l'intelligence économique, il y a une part qui est réservée à la e-réputation. Donc, on dirait que la e-réputation, c'est un volet de l'intelligence économique. C'est ça. Et vous, pour ce manuel, vous avez écrit sur la e-réputation. En effet. Super important. Voilà. C'est un manuel dont la première édition avait été publiée il y a quelques années. La première édition ne comprenait pas la e-réputation parce que à l'époque, quand le manuel était écrit, le sujet n'était pas lancinant, il n'était pas chronique. Donc vous savez que avec donc les TIC, les évolutions sont rapides. Donc à la publication de la deuxième édition, donc la question s'est posée, il fallait ajouter pas intégrer, voilà, le volet e-réputation. Et d'ailleurs, peut-être que la troisième édition qui verra le jour, je ne sais pas quand, d'autres thématiques qui n'existent pas encore apparaîtront et seront intégrées également donc à l'ouvrage. Donc moi j'ai donc contribué donc à l'ouvrage. Donc je rappelle que l'ouvrage, donc leurs auteurs, c'est Pierre Mongien et Franck Tognini qui sont des universitaires en France. Et donc j'ai contribué donc modestement par la réputation. Alors la réputation, c'est l'opinion favorable ou défavorable qu'autrui a de quelqu'un ou de quelque chose. C'est l'opinion qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose. La e-réputation serait donc... Très bien. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on définit la e-réputation, quand on dit e-réputation, les gens ont l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, de nouveau. Voilà. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est la e-réputation, il faut le prendre par ce bout de ce qu'est la réputation, la définition que vous voulez donner. Maintenant, la e-réputation, le petit E qui s'ajoute, c'est quoi? C'est la partie technologique. Voilà, l'électronique. Voilà. La réputation telle que vous l'avez expliquée, telle que vous l'avez définie, vous allez comprendre que c'est un processus de construction. Donc, vous construisez votre réputation par les actes que vous posez, les propos que vous tenez, et votre réputation elle-même, elle est alimentée par les propos que les deux autres tiennent de vous. Donc, le I qui s'ajoute, c'est cette partie électronique, donc avec donc le foisonnement du virtuel aujourd'hui. Vous savez que avec les réseaux sociaux, les sites internet, donc on tient tous les propos, on y publie des images, on y publie des contenus, et on peut publier des contenus sur l'individu et sur l'entreprise. Et c'est cette partie qui fait tout l'enjeu de la e-réputation. C'est-à-dire que vous publiez des images, des vidéos, et l'audience est démultipliée. Auparavant, comment se construisait la réputation d'une personne? Ça se construisait de bouche à oreille. Donc, on vous voit faire, et puis on va rapporter ce qu'on a vu faire, ce qu'on vous a vu faire. On veut faire. Très bien, Lisa. Donc, avec la e-réputation, eh bien, on vous voit faire, et puis on va créer du contenu qu'on va publier sur les réseaux, sur les canaux, par les canaux que vous connaissez. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau sous les cieux, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis Mathusalem, depuis Adam et Ève, si vous voulez. Bah, il y a un élément nouveau qui s'ajoute à cela, c'est la partie technologique. Technologie de la chose. Et de grands enjeux, des commentaires que l'on fait sur Internet, des photos que l'on poste, des sites que l'on visite, dépendent donc de la réputation que l'on pourrait avoir. En effet. Alors, les enjeux, vous touchez vraiment la question du doigt. Les enjeux sont énormes. D'abord, au niveau individuel. Je ne vous apprendrai rien, Lisa, si je vous dis que des gens se sont vus refuser l'entrée dans des entreprises parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Sur Internet. Ouais, sur Internet. Aujourd'hui, dans bien des pays, vous postulez pour un poste dans une entreprise, on prend votre CV, le recruteur
Je vous dis, il voit votre nom et prénom, votre il va diplôme. Directement sur Facebook Voilà, et les réseaux sociaux. Voilà, il a son petit ordinateur devant lui, ou bien sa tablette, et commence par faire des recherches sur vous. Savoir qu'est-ce qu'on raconte sur vous, qu'est-ce que vous-même vous racontez sur vous, qui sont vos amis, etc., etc. Alors, des gens se sont vus refuser l'entrée dans des entreprises pour cette raison. Alors, des gens se sont vus refuser l'entrée dans des universités pour cette raison également. Dans des universités. Quand vous allez dans université, dans n'importe quelle université ordinaire, vous rentrez. Il n'y a pas de souci, mais quand c'est des universités prestigieuses. Mais quand des écoles prestigieuses, universités prestigieuses, où voilà, n'y entre pas qui veut. Voilà, donc à ce moment, bon, on va procéder à des recherches. Est-ce que celui qui postule, est-ce qu'il mérite d'être parmi nous? Et si on trouve des photos compromettantes, des vidéos compromettantes sur vous, sur Internet, eh bien, je ne dis pas que... Voilà, donc, vous voyez, donc ça, c'est l'individu. Alors, par rapport à cela, il y a un fait très connu en France, où c'est une salariée qui... Vous savez qu'en France, les lois sur le travail protègent relativement le travailleur. Donc, ce fait est parlant parce que, donc, elle a tenu des propos... Alors, là, c'était vraiment le contexte. On est dans la irréputation toujours, mais c'était donc l'effet contraire. Elle a tenu des propos qui ne convenaient pas sur son entreprise. L'entreprise l'a su sur Facebook et elle a été licenciée illico presto. Oui, mais est-ce qu'elle tenait ce propos représentant son entreprise ou alors c'était pour sa vie privée? Non, elle a tenu des propos négatifs. En tant que représentante de l'entreprise? Non. Pas du tout. Elle a tenu il y a eu je sais pas. Il y a eu des forums de discussion, on parle. Il y a eu esclandre entre elle et l'un de ses managers, un de ses responsables. Elle est partie se répandre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc son patron l'a su. Elle a été licenciée. Alors, j'évoque ce fait pourquoi? J'évoque ce fait parce qu'elle a été licenciée. Alors, généralement, les lois protègent beaucoup les travailleurs. Mais là, non. Donc, le droit dit non, elle n'avait pas à tenir ses propos sur l'entreprise. Vous voyez, un enjeu. Alors, pour l'entreprise, c'est important. Une entreprise, elle vit sur sa réputation. La réputation, pour une entreprise, c'est même un actif. On est de l'ordre de l'actif. Ce n'est pas un actif matériel comme voilà, une table, des sous en banque, etc. C'est un actif de l'ordre de l'actif incorporel. Vous avez une entreprise qui a... vous prenez Coca-Cola tout simplement. Imaginez que Coca-Cola, la très puissante Coca-Cola, du jour au lendemain, il y a une rumeur qui se propage dans le monde entier comme quoi il y aurait quelque chose dans Coca-Cola. Je ne sais pas si les gens qui sont sur ce plateau boiraient du Coca-Cola. S'il y a des rumeurs, voilà. C'est vrai. Parce que rapidement, sur Internet, c'est comme une traînée de poudre. Ça part rapidement. Ça part très rapidement. Il faut faire très attention à sa présence sur le net, sur Internet et sur les réseaux sociaux. En effet. Et par rapport aux sites que l'on visite également. Très bien. Donc, mais en même temps, on peut faire sa publicité dessus. Hein. On peut bien, par rapport aux entreprises, on peut bien se vendre sur Internet. Ah oui, moi, dans l'ouvrage, nous disons bien que c'est un outil à double tranchant. C'est-à-dire que alors, qu'on ne dise pas que les propos que nous tenons, c'est de dire il ne faut pas être présent sur Internet. Non. La présence sur Internet, elle est indispensable. Simplement, il faut être proactif quant à sa présence sur Internet. Il ne faut pas subir sa réputation sur Internet. Voilà. Donc, par rapport à cela, l'enjeu pour l'entreprise, c'est ça. Son marché repose sur sa réputation. La fois dernière encore, c'était en France, je ne citerai pas cette marque, puisque je ne sais pas si vous m'autoriserez à citer cette marque. C'est Madame Royal, voilà, c'est Madame Royal qui évoquait cette marque, et elle a cité par contre le nom de l'entreprise Ferrero, comme quoi il ne faut pas consommer les produits. Non, voilà. Les chocolats, c'est super bien. Voilà. Et donc, vous voyez, donc, tout de suite, le Premier ministre italien a réagi parce que voilà, c'est quelque chose, c'était un début de quelque chose qui, après... Il risquait d'être vraiment... Voilà. Donc, quand on évoquait les questions des enjeux, eh bien, c'est cela. Donc, vous avez une mauvaise réputation, vous êtes une entreprise, votre marché peut s'effondrer du jour au lendemain. Vous êtes un individu, vous ne maîtrisez pas votre réputation, eh bien, vous fermez des portes. C'est cela. Donc, il faut savoir, pour ceux qui font des vidéos de soi, qui mettent sur... Aujourd'hui, on n'en mesure pas la portée, mais c'est demain.
quand on se verra fermer des portes, comme vous dites, qu'on se dira, tiens, je ne l'avais pas fait, c'est on rigolait, mais le recruteur ne saura pas que vous rigoliez à l'époque. Donc, dans ce document, vous nous parlez de tout, hein, agir en faveur de sa e-réputation. Vous nous montrez comment créer un site officiel et l'animer. Vous nous dites sur quels réseaux sociaux l'entreprise pourrait être présente, créer sa page Facebook, soigner sa présence sur les plateformes de notation. Vous parlez aussi de volet défensif de la gestion de l'e-réputation. Et par rapport à une entreprise, comment, à partir des réseaux sociaux d'Internet, pouvoir cerner ses concurrents et savoir jouer sur le marché. Voilà. C'est assez riche, je l'ai parcouru. Et il y a d'autres thématiques également. Comment faire des recherches sur Internet. Et voilà. Et ce document, on va le présenter à l'Institut Goethe le 28 prochain. C'est cela. Donc le 28 prochain, nous allons présenter ce document. Nous allons en présenter l'angle e-réputation, parce que c'est l'angle que Lys, vous-même, vous avez retenu. Et pourquoi? Parce que à l'Institut Goethe, il s'agit d'une œuvre de sensibilisation, en particulier pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont une présence de plus en plus active sur les réseaux sociaux. Nos jeunes en Afrique en particulier, en Europe c'est déjà fait. Donc, mais ils ne mesurent pas le danger que cela peut représenter aussi. C'est-à-dire que pour eux, voilà, c'est-à-dire qu'on a fait une petite fête, on s'est trouvé dans une situation indélicate, on était vraiment émoché, voilà, on a balancé, on balance la photo sur Facebook, comme quoi on s'amuse. Mais demain, il peut y avoir un retour de bâton très négatif donc de ces publications sur les réseaux sociaux. Donc à l'Institut Goethe le 28 juillet, donc ce sera à 19h. Donc ce sera autour de c'est une petite conférence débat. C'est ouvert à tous, tout le monde peut venir. C'est ouvert à tous. Vous dites le 28 juillet. Le 28 juillet, ce sera, je sais pas si je veux dire, c'est à 19h. 28 juillet à 19h, oui. On sait qu'au Goethe, tous les événements sont ouverts et gratuits à tous. Donc 28 juillet, autour de ce manuel et autour du sujet de l'e-réputation, c'est-à-dire votre réputation sur Internet, comment créer votre image sur Internet, comment mieux gérer votre image sur Internet pour que cela ne vous porte pas préjudice demain, aujourd'hui ou demain, si vous voulez. Donc 28 juillet à 19h au Goethe Institute, on y sera. On prolongera la discussion avec vous par rapport aux questions que les téléspectateurs envoient. Vous retrouverez M. Bonaventure Diamier au Goethe Institute, donc le 28 juillet, autour de ce document et autour de l'e-réputation. Mais merci d'être passé chez nous. Merci, Lys. Passé depuis les vacances, Salomé. Merci, Lys. Et très belle journée.